mère de l'illustre disparu ainsi que celle de son complice sont allés rencontrer le Premier ministre Augustin Matata Ponyo en vue de s'enquérir des causes de sa mort. Ces dames étaient accompagnées de l'ambassadeur de la Norvège accrédité en République démocratique du Congo, Nadine Galula. Entre le Premier ministre Augustin Matata Ponyo et la délégation norvégienne, il était question d'évaluer la situation de l'emprisonnement de ces Norvégiens dont l'un a trouvé la mort. Si en Norvège, les décès de leurs compatriotes est interprété de diverses manières, en RDC, leur au recadrage de l'information. Il faut que nous puissions préciser que les deux prisonniers norvégiens, parmi lesquels celui qui vient de rendre l'âme, avaient fait l'objet de poursuites régulières au niveau de la justice congolaise. Et ils ont été condamnés jusqu'au 2e degré. C'est à la suite d'un homicide d'un compatriote, leur chauffeur, dans la province orientale, lequel chauffeur avait effectivement trouvé la mort du fait de ces deux Norvégiens. Et donc ils ont été condamnés et ils étaient en prison, ce qui est tout à fait normal du point de vue légal. Le Premier ministre Matata Ponyo, qui tient à sauvegarder la coopération bilatérale entre la RDC et la Norvège, a d'abord tenu à transmettre la compassion du gouvernement à la famille éprouvée ainsi qu'à son pays, avant de rassurer à ces derniers que des enquêtes sont diligentées pour éclairer l'opinion sur la mort de ces prisonniers norvégiens.